Vrai. Mais par moments, on devrait se demander si l'on fait partie de la solution ou des problèmes posés. À vrai dire, j'aurais aimé avoir des réponses toutes simples aux questionnements qui résonnent dans les têtes des milliers d'enfants innocents de mon pays. Ces milliers d'enfants qui se retrouvent piégés dans les méandres de la politique. Mais ces réponses, je ne les ai pas. Je ne les ai pas pour la simple et bonne raison que l'unique réponse raisonnable et responsable, c'est de ramener ces enfants dans leur salle de classe. Il paraît que le droit à l'éducation est un droit fondamental consacré par la Constitution de notre République. Vrai. Mais est-ce pour autant dire que ceux qui ont la noble charge d'assurer cette éducation dans les écoles, ils perdent tous leurs droits? Pas vrai. L'enseignant est un forgeron de l'humanité. Il est le garant de toute nation responsable. De l'infirmier au médecin, du mécanicien à l'astronaute, du maçon à l'architecte, de l'ouvrier au politicien, de l'avocat aux hommes d'église. C'est l'enseignant qui pose la base de leur édification. D'ailleurs, un sage chinois l'a dit en des termes plus clairs. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies. Il suffit juste de lui détruire son système éducatif. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué des ignorants et dirigé par des voleurs. Mon pays est en danger. Si rien ne fait, il fonce droit dans un mur. Je tire la sonnette d'alarme parce que ceux qui ont gouverné mon pays depuis des années ont ignoré le rôle de l'éducation. Ils se sont arrogés de gros salaires et ont réservé de miettes à ceux qui dictent la nation. Alors que leurs enfants étudient dans des écoles privées, dans les meilleures écoles d'Europe et d'Amérique. Les enfants de pauvres citoyens conjuguent avec la grève et la médiocrité qui règnent en maître dans notre République. Parfois même dans des écoles sans tableau, sans bâtiment ni cris, aux prises avec le vent et les moustiques, sous un arbre dans certaines régions de notre République. S'agissant de la grève, réaffirmons que ce n'est pas un crime, mais bien un droit. Mieux encore, c'est un cri de détresse d'un travailleur qui réclame à son employeur l'amélioration de ses conditions salariales et de travail. Dans le cas d'espèce, cet employeur, c'est l'État. On ne se moque pas de celui qui souffre, on n'intimide pas celui qui exerce ses droits. Notre pays se meurt au vu et au su de chacun d'entre nous dans une indifférence coupable. Sommes-nous tous victimes ou complices? Dans tous les cas, notre monde s'effondre. Mais comme Martin Luther King, moi aussi j'en rêve. Je rêve qu'un jour mes concitoyens se dressent comme un seul homme et disent non à la destruction de notre système éducatif. Je rêve qu'un jour l'enseignant reprenne sa place, celle d'un guide, celle d'un phare qui éclaire. Cette voix, elle n'est pas dissonante, elle est rassurante. C'est la voix de la raison.